En 50 ans, les Français ont perdu en moyenne 1h30 de sommeil par nuit. C'est comme si chaque semaine, vous perdiez une nuit entière de sommeil par rapport à vos grands-parents. Et les conséquences sont terrifiantes. Augmentation des accidents cardiaques, risque d'obésité multiplié par 2, performance intellectuelle divisée par 3. En bref, le manque de sommeil tue lentement notre société. Alors face à cette crise silencieuse, le gouvernement vient enfin de réagir avec une feuille de route nationale sur le sommeil pour 2025 et 2026. Mais est-ce trop tard? Et surtout, ces mesures seront-elles suffisantes pour inverser cette tendance alarmante? Bonjour et bienvenue à tous sur goodnight.life. Aujourd'hui, on cherche à comprendre pourquoi personne ne s'intéresse au sommeil et on vous explique les mesures principales annoncées par le gouvernement le 22 juillet 2025. Regardez ces chiffres. 45% des Français, soit quasiment 1 sur 2, sont confrontés à au moins un trouble du sommeil. Un Français sur 5 dort moins de 6 heures par nuit, ce qui est bien en dessous des 7 à 8 heures recommandées. Et la situation est encore plus critique chez les jeunes. 30% des enfants et jusqu'à 70% des adolescents ne dorment pas suffisamment. En pleine période de développement cérébral, c'est comme construire une maison avec des matériaux défectueux. Et cette dégradation s'est particulièrement accélérée depuis la crise sanitaire. Les écrans sont omniprésents, les réseaux sociaux toujours plus addictifs et les rythmes de vie décalés ont créé le cocktail parfait pour une catastrophe silencieuse. Mais pourquoi personne ne semble réellement s'inquiéter du manque de sommeil? Pourquoi le sommeil reste-t-il le parent pauvre de notre santé alors qu'il en est le pilier central? C'est vrai. Après tout, on parle souvent de l'activité physique et de l'alimentation, mais pourquoi le fait de bien dormir n'est pas une priorité? Il semble y avoir 3 raisons principales à cette négligence collective. Premièrement, le sommeil est un domaine complexe qui touche à de multiples aspects de la santé, et un médecin ne dispose que d'une dizaine de minutes par consultation, donc impossible d'aborder sérieusement un sujet aussi vaste. Deuxièmement, le sommeil est resté mystérieux pendant très longtemps. Ce n'est que récemment que les technologies nous ont permis de comprendre réellement ce qui se passe dans notre cerveau durant la nuit, et donc de comprendre son importance. Mais la raison principale reste culturelle. Dans notre société, on valorise l'hyperactivité au détriment du repos. Dormir peu est devenu une sorte de badge d'honneur, comme une preuve d'engagement et de productivité. Et cette phrase que l'on entend souvent « je dormirai quand je serai mort » résume parfaitement cette vision toxique. Le sommeil est perçu comme du temps perdu, alors qu'il est l'investissement le plus rentable pour notre santé, notre productivité et notre longévité. Mais le problème est que ne pas dormir suffisamment ne se limite pas à être fatigué. Le manque de sommeil attaque le corps sur le plan physique comme mental. Un temps de sommeil insuffisant augmente de 55% les risques d'obésité chez les adultes et de 89% chez les enfants. Et des nuits de moins de 6 heures augmentent de 28% le risque de développer un diabète de type 2. Les études scientifiques montrent aussi que la résistance aux infections chute dramatiquement avec l'accumulation de la dette de sommeil. Et les risques cardiovasculaires explosent aussi quand le sommeil est perturbé chroniquement, ce qui augmente significativement les risques d'infarctus et d'AVC. L'équilibre psychique est tout aussi menacé par un mauvais sommeil. L'insomnie multiplie par 2 le risque de développer une dépression. D'autre part, 75% des personnes vivant avec des troubles psychiques ont une mauvaise qualité de sommeil. Et ce cercle vicieux est redoutable. Un mauvais sommeil dégrade la santé mentale qui, à son tour, perturbe encore plus le sommeil. Donc finalement, on se retrouve face à une spirale infernale difficile à briser sans intervention. Maintenant, imaginez 2 secondes. Voudriez-vous monter dans une voiture conduite par quelqu'un qui a bu 8 bières et donc qui n'est pas aussi lucide qu'une personne sobre? Probablement non. Et pourtant, vous le faites régulièrement sans le savoir, parce qu'en comparaison, dormir seulement 4 heures vous donnera les mêmes réflexes que si vous aviez bu 8 bières. Donc conduire, mais aussi travailler ou étudier dans cet état n'est pas optimal et potentiellement dangereux pour vous et les autres. Et ce n'est pas étonnant que le manque de sommeil soit responsable de 10 à 20% des accidents de la route, faisant plus de victimes que l'alcool sur certaines tranches horaires. Malheureusement, pour les enfants et les adolescents, les conséquences sont encore plus graves. Leur capacité de concentration s'effondre et leur potentiel d'apprentissage est sévèrement amputé, compromettant leur avenir académique et professionnel, mais aussi leur santé à long terme. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Il y a 5 facteurs principaux qui expliquent cet effondrement progressif de notre sommeil.
Déjà, notre société valorise la productivité constante, ce qui transforme le sommeil en ennemi de la performance. Envoyer des emails à 23 h et être le premier au bureau le matin est considéré comme une preuve d'engagement professionnel. Donc les horaires de travail s'étirent inexorablement, grignotant du temps de sommeil le soir et le matin. Et paradoxalement, nos loisirs accentuent le problème. Les séries en streaming encouragent le visionnage compulsif et les réseaux sociaux sont conçus pour capter et maintenir l'attention sur la plateforme. Donc même notre temps libre conspire contre notre sommeil. Deuxième cause, directement liée à la première, la lumière bleue émise par nos écrans qui retarde l'endormissement. C'est encore plus grave pour les enfants et les adolescents puisque l'exposition aux écrans retarde leur endormissement et les notifications la nuit provoquent des micro-réveils qui fragmentent leur sommeil. Une étude récente montre que 83% des adolescents gardent leur téléphone allumé dans leur chambre pendant la nuit et 36% se réveillent pour consulter des notifications. Troisième facteur, le stress. Un Français sur deux ressent un stress chronique qui impacte directement son sommeil. L'anxiété liée aux problèmes financiers, professionnels ou familiaux maintient le cerveau en état d'hypervigilance incompatible avec l'endormissement. La pandémie a considérablement aggravé cette situation, créant une vague d'anxiété collective qui se manifeste directement dans la qualité du sommeil de la population. Dans le même temps, notre environnement devient de plus en plus hostile au sommeil. On note la pollution sonore urbaine, les logements mal isolés acoustiquement, mais aussi les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses. Les nuits à plus de 25 degrés Celsius réduisent le sommeil profond de 36% selon une étude récente et le bruit nocturne augmente le risque d'hypertension de 14%. Enfin, la proportion de personnes travaillant en horaire décalé augmente chaque année. Aujourd'hui, plus de 20% des actifs travaillent en horaire atypique, ce qui est un vrai bouleversement pour leur cycle biologique naturel. Avant de continuer avec les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement le mois dernier, dites-nous dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans l'une ou plusieurs de ces situations. Alors face à cette crise majeure de santé publique, le ministère de la Santé a dévoilé le 22 juillet dernier une feuille de route interministérielle ambitieuse pour 2025 et 2026 dans le cadre de la grande cause nationale 2025 portant sur la santé mentale. Cette initiative mobilise 9 ministères différents, la santé, l'éducation nationale, le travail, le logement, la culture, l'enseignement supérieur, l'agriculture, la transition écologique et le ministère de l'Intérieur avec l'objectif commun de faire du sommeil une priorité nationale. Sur ce sujet, Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé, a déclaré « Le sommeil est un déterminant de santé essentiel sur lequel on doit agir comme on agit sur l'alimentation et l'activité physique ». Les 25 mesures présentées par le gouvernement reposent sur 5 axes prioritaires. Le premier vise à mieux nous informer sur le sommeil. Les enquêtes de l'Institut national du sommeil montrent que la majorité des Français sous-estiment gravement leurs besoins en sommeil, particulièrement pour les enfants. Problème, sans information claire, impossible de changer les comportements. Donc, pour faire simple, les communications de l'État vont prochainement davantage parler du sommeil autour de campagnes d'information nationale. Et Goodnight.life est aussi là pour ça. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour mieux comprendre votre sommeil, mieux vivre, mais aussi prendre soin de vos proches. Et toutes les informations sont sur le site internet goodnight.life. Deuxième axe, celui de l'éducation des enfants au sommeil pour favoriser les bonnes habitudes dès l'enfance. Les études neurobiologiques démontrent effectivement que les habitudes de sommeil se créent dès le plus jeune âge. Une étude longitudinale sur 25 ans montre que les enfants ayant bénéficié d'un rituel du coucher régulier ont 47% moins de troubles du sommeil à l'âge adulte. En parallèle, le carnet de santé devrait être mis à jour avec des explications plus approfondies sur le sommeil de l'enfant et l'organisation de la sieste en maternelle va être revue pour être plus efficace. Toujours concernant le sommeil des enfants, le gouvernement souhaite un paramétrage obligatoire, des espaces numériques de travail et des logiciels de vie scolaire pour instituer des plages de déconnexion le soir et le week-end. Cette mesure cherche à réduire l'hyperconnexion des jeunes alors que les études montrent que 70% des adolescents qui consultent leur téléphone dans l'heure précédant le coucher.
Dans le dernier point central de cet axe, le gouvernement cible aussi les étudiants. Il souhaite une approche globale, coordonnée par le ministère de l'Enseignement supérieur, avec des services de santé étudiante proposant des consultations spécialisées sommeil, des actions des Crous pour améliorer la qualité du sommeil dans les résidences universitaires et des bibliothèques universitaires offrant plus de documentation sur le sommeil et même des espaces dédiés à la sieste. Cette sensibilisation est importante puisque 67% des étudiants déclarent avoir un sommeil de mauvaise qualité avec des conséquences directes sur leur réussite académique et leur santé mentale. C'est une période critique où s'installent des habitudes qui perdureront souvent toute la vie. Le troisième axe vise à agir sur l'environnement de vie et de travail. Cela passe par un programme ambitieux de rénovation qui combinerait une isolation thermique et acoustique des logements basé sur un guide de recommandation du Centre scientifique et technique du bâtiment. Le gouvernement envisage également un déploiement national du label Quiet afin d'identifier des lieux publics qui garantissent une atmosphère calme et propice à la détente. Une autre mesure phare de cet axe concerne le monde du travail avec plus d'informations des entreprises sur les risques liés aux horaires atypiques et la mise à disposition d'outils pratiques comme l'aménagement d'espaces de sieste pour atténuer ces effets. Sur ce point, le ministre de la Santé a clairement affirmé être très favorable à la sieste en entreprise. Afin de mieux traiter les troubles du sommeil, le gouvernement souhaite déployer l'application Jardin Mental développée par le ministère de la Santé à l'échelle nationale pour permettre à tous les Français de suivre leur sommeil et leur santé mentale. L'objectif affiché est de faciliter le dialogue entre patients et professionnels de santé. Afin de limiter la prise de somnifères, le gouvernement souhaite également accentuer la place du sommeil dans la formation initiale des infirmiers et à travers une formation continue obligatoire pour les professionnels de santé tels que les médecins, les sages-femmes et les pharmaciens. Le dernier axe du gouvernement dans cette lutte contre l'insomnie est plus global puisqu'elle vise à lancer un programme national de recherche. Malgré des avancées récentes, notre compréhension du sommeil reste limitée et la recherche française sur le sommeil ne représente que 0,8% des publications scientifiques mondiales sur le sujet, loin derrière les États-Unis et le Japon. Cette feuille de route gouvernementale marque un tournant historique. Pour la première fois, le sommeil est reconnu comme un enjeu majeur de santé publique en France, au même titre que l'alimentation ou l'activité physique. La bonne nouvelle est que, contrairement à ce que beaucoup pensent, le déclin du sommeil n'est pas une fatalité. Des actions concrètes sont désormais engagées à tous les niveaux pour inverser cette tendance alarmante. Chez Goodnight.life, nous n'avons pas attendu ces annonces pour prendre au sérieux le sommeil. Abonnez-vous et partagez-nous vos techniques personnelles pour mieux dormir dans les commentaires et dites-nous ce que vous pensez des mesures annoncées par le gouvernement. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager à votre entourage.